Dans cet épisode, on parle de nos résolutions et comment faire pour les tenir et comment ça se fait qu'il y a autant de résolutions qu'on n'arrive pas à tenir. À tout de suite. Bienvenue dans Anatomie de la joie, le podcast qui mêle la science à la philosophie. Ici, on explore le yoga, la neuroscience et on pousse l'idée sur la compréhension de la source de nos traumas et de nos schémas de pensée. Je suis Mydia, formatrice et entrepreneur au service d'une vie remplie de sens. Mon objectif est de défier les croyances limitantes et de te transmettre les outils qui permettent d'accéder à sa réalité. Si cela te plaît, je t'invite à partager cet épisode avec tes proches qui en ont besoin, ainsi que de laisser une note et un commentaire si tu souhaites soutenir le podcast. Bienvenue dans cet épisode. Hier, c'était le nouvel an, donc je te souhaite une bonne année, tous mes vœux, plein de bonheur et de lumière. J'aborde un sujet qui est dans le thème du temps, les bonnes résolutions. Et oui, chaque année, on est là, on fait des bonnes résolutions. Et peut-être que toi, tu as réussi à tenir les tiennes et je dis bravo. Mais j'observe beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à les tenir et j'essaie d'amener une petite réflexion autour de ça. Comment ça se fait que chaque année, on se dit tiens, j'arrête de fumer, je reprends le sport à fond, 4 fois par semaine, je me lève tous les matins à 6 heures, je ferai ma méditation. Et c'est quelque chose qui dure à court terme, mais qui souvent, sur le long terme, on n'arrive pas à tenir, ça s'estompe avec le temps. Et en fait, j'ai envie d'amener ma réflexion autour de ça. Une résolution, pour qu'elle puisse tenir, à mon sens, elle doit être pensée extrêmement profondément. Ça veut dire qu'on doit aller à la source de notre comportement. Donc c'est pas simplement pourquoi est-ce que j'arrive pas à tenir, par exemple je décide d'arrêter de fumer et là j'arrive pas à tenir ma résolution. La question c'est pas ok maintenant j'arrête de fumer parce que c'est mauvais pour moi. Mais le jour où tu as commencé à fumer, tu savais déjà que c'était mauvais pour toi. Je veux dire, les études, elles sont là dehors. On sait tous que manger gras, manger du sucre, prendre du Nutella, on sait que tout ça nuit à notre santé. Et pourtant, on fait quand même les choses. Ça veut bien dire que le raisonnement rationnel ne suffit pas. Qu'on t'expose et qu'on te dise ça c'est bon pour toi, ça c'est mauvais pour toi. Si c'était assez, si c'était suffisant, alors le comportement de la planète entière serait différent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a nos schémas profonds, inconscients. Et eux, on n'a pas forcément envie d'aller gratter et d'aller les chercher. Mais si on est honnête dans notre démarche et qu'on a réellement envie de changer quelque chose en nous et changer notre comportement, alors c'est impossible de le faire si on ne va pas à la source, si on ne va pas chercher le moteur du mécanisme de ce comportement. Typiquement, si je veux simplement arrêter de fumer, peut-être que je vais réussir pendant quelque temps, sans aller gratter profondément, mais il se pourrait que dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, il y ait un événement dans ma vie qui me fasse replonger dans la cigarette. Par exemple, je prends l'exemple de la cigarette parce que c'est souvent ce que j'entends, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être le sport, ça peut être le mouvement, ça peut être décider de s'accorder du temps. Typiquement. Et puis de réaliser que voilà, à partir de maintenant, cette année, je vais me donner du temps, je vais prendre soin de moi, je vais ralentir. Et ça marche pendant 1 mois, pendant 2 mois, et quelques mois plus tard, boum. Je sais pas comment c'est arrivé, je regarde autour de moi, je suis épuisée, je suis dans une détresse psychologique. Et comment ça se fait que je suis re-rentrée là-dedans? Alors voilà, si ton objectif est vraiment tu as un objectif et tu as une résolution et tu es convaincu rationnellement que c'est bon pour toi, mais que pourtant tu n'arrives pas à aller plus loin, va chercher quel est le moteur profond et inconscient de ton comportement. Et ça veut dire que tu entames éventuellement un gros travail. Peut-être qu'il sera simple et petit ou peut-être qu'il sera gros et puissant. Et peut-être qu'il te prendra toute une année à mettre en place et peut-être qu'il soulèvera d'autres problématiques derrière. Le comportement qui fait que on n'arrive pas à prendre soin de soi, il peut être simplement un conditionnement sociétal. Il peut être parce que notre culture, elle est comme ça, que c'est ce que nos parents nous ont inculqué. Ça peut être transgénérationnel. Ça peut être parce que si on perd le contrôle, on a peur de pas être assez. Ça peut être quelque chose qui ne nous appartient pas et que simplement on a adopté le fonctionnement
ou un programme familial qui n'est pas le nôtre, et on ne sait même pas pourquoi on fait les choses, et on a adopté un comportement qui n'est pas le nôtre. Et ça peut aller très 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 loin, parce qu'au début, on parlait simplement de prendre une résolution qui disait « Eh ben, j'ai envie cette année de 3 fois par semaine prendre du temps pour moi ». Et là, on se rend compte qu'on est arrivé à comprendre tout un processus, tout un schéma familial qui nous fait comprendre que finalement, on n'a jamais vécu la vie qu'on voulait mener en étant nous-mêmes. On n'a jamais été nous-mêmes et qu'on a vécu la vie de quelqu'un d'autre, de nos parents, ou de nos arrière-grands-parents, parce qu'on a répété un schéma familial qui n'est pas le nôtre. Et il se pourrait qu'en ayant simplement cette intention-là, tu découvres tout ça. Et en découvrant tout ça, eh ben, ça pourrait changer ta vie. Complètement. Parce que si tu commences à réaliser que jusqu'à aujourd'hui, tu as fonctionné d'une certaine manière qui n'a jamais été initiée intrinsèquement et profondément par ton intériorité, mais qu'on était en mode robot en train de reproduire le schéma familial de quelqu'un d'autre, eh ben là, on se dit, waouh, il est encore temps que je vive ma vie. Et c'est là que nos décisions peuvent complètement changer, nos choix de vie peuvent complètement changer. C'est carrément les métiers qu'on fait qui peuvent changer, notre lifestyle peut changer, le pays dans lequel on vit peut changer, tout peut changer pour qu'on se réaligne à notre nature. Donc voilà, si ton intention est d'avoir une bonne résolution, ça c'était juste un exemple, mais je t'encourage à aller gratter bien plus loin et à te poser bien plus de questions. Et de te dire, ok, quelle est la source de mon comportement? Pourquoi réellement est-ce que je fume? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fume? À l'époque, quand j'ai commencé à fumer, pourquoi est-ce que j'ai commencé à fumer? Est-ce que l'émotion qui était derrière, le moteur qui était derrière, inconscient, je dis bien inconscient, est-ce que j'arrive à le ramener à la surface? Est-ce que j'arrive à le guérir? Est-ce que j'arrive à le pacifier? Est-ce que j'arrive à le transformer? Et il se pourrait qu'en me concentrant finalement sur le moteur et non sur l'acte de fumer ou pas fumer, non sur l'acte de faire du sport ou pas faire du sport, non sur l'acte de prendre du temps sur soi ou pas, mais juste sur le moteur, tout le reste me vienne sans aucun effort. Donc je crois vraiment pas à ces programmes où ils disent on est vraiment dans la force et dans la résistance. J'ai l'impression que tout est forcé et on te dit no pain, no gain, un programme de 6 semaines où tu viens faire une cure et tu bois du jus pendant 10 jours et puis que après que du liquide et puis que après tu fais tant de sport par jour et puis c'est un programme et puis vas-y et puis il faut te forcer et puis toi t'es crevé mais il faut te mettre un coup de pied dans les fesses pour y aller. Ça me parle pas parce que c'est pas censé être si difficile. C'est pas censé être dans la résistance et c'est pas non plus censé être dans le conflit ni dans le combat. Et la plupart du temps, nos résolutions, elles deviennent une source de conflit et de combat. On se met dans une énergie de combat contre soi-même pour pouvoir y aller. Et c'est pour ça aussi, je pense que ça ne dure pas dans le temps. Il y a un autre chemin possible, celui de la paix, celui de l'accompagnement, celui de se prendre par la main et de se dire pourquoi c'est si difficile? Si c'est difficile, il y a une raison. Viens, on va chercher la source de cette difficulté ensemble. Et si tu arrives à transformer la source de cette difficulté, si tu arrives à transformer, à pacifier cette émotion-là, alors il se pourrait que tu déroules ton tapis de yoga ou que tu ailles à ta séance de sport, non pas en te forçant, mais parce que c'est un plaisir, parce que tu en as envie et parce que tu sais maintenant pourquoi tu fais les choses. Tu sais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, inconsciemment, tu as fumé. Tu sais pourquoi inconsciemment, jusqu'à aujourd'hui, tu refusais de prendre du temps pour toi ou alors tu refusais de faire du sport. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi tu te lèves et tu fais ce sport. Pas juste parce que ça fait du bien. Tu sais profondément que tu t'es réconcilié avec l'amour que tu as envers toi-même et tous ces schémas inconscients que tu aurais pu porter. Et ça, si on fait ce travail-là, là, notre résolution, elle va tenir. C'est plus un combat envers soi-même, c'est s'accompagner, c'est se prendre la main, c'est se comprendre. Et ça, c'est le chemin d'une vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura aidé si tu as une résolution pour cette année. Et n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu as entendu des amis qui eux aussi ont décidé de prendre une résolution. Écris-moi, commente, fais grandir ces réflexions, pose tes questions, interpelle-moi, j'adore les échanges. Je te remercie et encore je te souhaite une magnifique année qui te rapprochera de ton intériorité.